C'est la difficulté qui stimule la volonté, qui forme le caractère et qui fait l'homme. Quand un enfant commence à étudier, il a besoin d'être aidé et encouragé. Plus tard, quand il passe à des choses plus difficiles, son maître le laisse peu à peu à ses propres ressources. Lorsqu'un jeune homme, il quitte le toit de ses parents, il faut que les principes qu'il y avait reçus soient mis à l'épreuve et affermis par là même. Il faut alors que la surveillance et le secours extérieur soient supprimés, afin que l'essai à lui-même, il apprenne à mettre en pratique l'éducation qu'il a reçue. C'est ainsi que Dieu fait aussi notre éducation. Il veut nous amener à l'âge viril, à sortir de la tutelle des règles extérieures pour vivre d'une vie individuelle. Tant que Jésus fut avec ses disciples ici-bas, son action sur eux s'exerçait du dehors au dedans, et jamais il ne put ainsi atteindre ni soumettre leur vie intime. Après les avoir quittés, il envoya en eux l'esprit pour les développer du dedans au dehors. Il savait qu'en prenant possession par son esprit du sanctuaire intime et secret de leur être, il les amènerait ainsi à recevoir volontairement ses directives et à devenir ce qu'il était lui-même. Par là, ils devaient avoir entre leurs mains le développement de leur caractère et de leur vie, puisque le Saint-Esprit serait devenu leur propre esprit. Par là, ils devaient acquérir la véritable individualité qui est indépendante des circonstances extérieures et devenir ce que Jésus avait été sur la terre. Lui qui possédait une vie individuelle et qui ne vivait pourtant que de la vie du Père. Tant que le chrétien ne recherche que ce qui lui est agréable et facile, il ne comprend pas qu'il lui soit avantageux de ne plus avoir Christ sur la terre. Mais aussitôt que, sans s'arrêter aux difficultés et aux sacrifices, il désire sincèrement être transformé à la ressemblance de Dieu, refléter l'image du Fils premier-né et plaire en toutes choses au Père, il pense avec bonheur et gratitude au départ de Jésus, puisque c'est à cette condition-là que l'Esprit de Christ peut à présent devenir son esprit et le faire vivre de la vie, de la foi. Et s'il nous paraît plus difficile d'obéir aux directions de l'Esprit qu'il ne l'eût été de suivre Jésus sur la terre, souvenons-nous de quelques privilèges, de quelques intimités de communion divine. Nous pouvons jouir ainsi, bien au-delà de ce qu'avaient les disciples pendant la vie terrestre de Jésus. Recevoir le Saint-Esprit de Dieu par le moyen de la nature humaine de notre Seigneur, savoir qu'il veut s'identifier avec nous et devenir notre esprit précisément comme autrefois. Il était l'Esprit de Christ sur la terre. N'est-ce pas un bonheur digne de toute espèce de sacrifice, puisqu'il s'agit là d'un commencement de vie divine en nous. Pour obtenir ce privilège, il ne suffit pas d'en comprendre toute la valeur et de le désirer vivement. Aussi demande-t-on encore, à présent que Jésus n'est plus visiblement présent, comment retrouver au même degré, par le moyen de l'Esprit, les rapports qu'il avait avec ses disciples, cette condescendance et cette tendresse avec lesquelles il s'intéressait à eux jusque dans les détails. Ici, comme pour tout ce qui concerne notre vie chrétienne, c'est la foi qui seule nous fait saisir les grâces spirituelles.